les haies sont protégées par la PAC. Hein. Dans l'ancienne PAC, il y avait la BCE 7 qui interdisait l'arrachage, mais elles disparaissent aussi et surtout par mauvaise gestion. Si vous taillez tous les ans, vous empêchez la floraison, vous empêchez la fructification, donc pas d'oiseaux, pas d'insectes. Donc en fait, vous avez des haies qui n'ont plus de valeur écologique, qui n'ont plus de valeur économique et qui ont une valeur agronomique très discutable. La gestion, ça va avoir deux intérêts, c'est de préserver la haie et probablement de lui redonner une autre valeur, et notamment une valeur économique au sein de la ferme. Alors, on va sur le terrain. Le recépage, c'est quelque chose que vous allez beaucoup lire dans vos plans de gestion. On recèpe, on coupe au pied, et l'arbre peut repartir. Donc quand on coupe net, en fait, on prélève la partie aérienne, et toute la partie dans le sol, qui est la souche, les racines, elle continue à vivre, donc c'est encore la moitié de l'arbre. Tous les ans, le GI2O essaye d'organiser une rencontre pour prendre un peu de hauteur, en fait, et puis défendre l'élevage et la haie, et les prairies permanentes. Et donc là, aujourd'hui, on s'est intéressé au pacte de la haie, donc qui est vraiment le sujet d'actualité pour financer et de la plantation et de la gestion durable des haies. Je suis venu à cette réunion-là parce que je suis adhérent au GIE depuis cette année. Sur mon exploitation agricole, eh bien, à dominante élevage, eh bien, j'ai beaucoup de haies, beaucoup de problématiques par rapport à ça, par rapport à son entretien, pour à la fois l'agriculture et l'environnement auquel je suis attaché. On a pu constater ce matin qu'il y a un réel collectif soucieux de trouver des solutions aux problématiques actuelles, tout en conciliant l'exploitation agricole avec l'aspect économique et les thématiques environnementales, dans un contexte où les haies ont plutôt tendance à disparaître et les prairies parfois être retournées. On souhaite, nous, l'État, participer à ce genre de discussion et être aussi force de proposition quand on le peut et d'accompagnement financier quand le cadre est prévu. En fait, ces crédits carbone, on va essayer de les vendre à des entreprises qui vont venir payer en échange justement d'un service qu'on rend. Vous partez de votre sol agricole, donc vous avez ça de carbone grosso modo. Vous faites un projet, que ce soit un projet agroforestier, de haies, etc. Et là, vous allez avoir un peu plus de carbone. Ce que vous pouvez valoriser, c'est pas l'ensemble du projet agroforestier, c'est juste la différence entre ce que vous auriez continué à faire et ce qui va être fait dans le projet. Nous, on n'est vraiment pas sur le marché des quotas, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation, on est sur des marchés de compensation volontaire. Et le prix de la tonne va dépendre en fait du secteur d'activité, du coût des travaux qui va être différent suivant le secteur d'activité. L'idée de cette journée aujourd'hui, c'était de faire comprendre qu'en fait, par des pratiques qu'on maîtrise déjà, on peut activer en fait ce levier de financement. Parce que l'avantage des haies, au-delà de toutes les fonctions écosystémiques que ça peut avoir, ça a aussi un effet en faveur du climat et du CO2. Le fait juste de mettre en place un plan de gestion va nous permettre donc de prouver qu'on a une action qui va venir améliorer la résilience de la haie. Et donc ça, si on arrive à le quantifier, on peut obtenir une labellisation et donc valoriser des crédits carbone qu'on pourra faire financer par des entreprises. A priori, ce serait possible sur une existence à condition de développer des opérations collectives et de faire un diagnostic et de valider un plan de gestion. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'une structure comme le GI2E éventuellement puisse se positionner pour arriver à être un interlocuteur par rapport au dépôt d'un éventuel dossier de gestion carbone. Le GI2O est en train de prendre de l'essor, donc sur son territoire qui fait un quart de la Haute-Saône. On est passé à 60 adhérents l'année dernière et puis à 80 cette année. Donc on commence à représenter un vrai collectif animé par un peu les mêmes envies de développer des projets, des pépinières, des plans de gestion durable et de mettre ça en musique pour que finalement tous ensemble on s'améliore.